les communistes. Mon Dieu, que c'est fun de continuer avec sur ça. Hein? Une note moins rigolote. Gros scandale cette semaine suite à une blague sur Facebook de Marc-André Cyr de l'UQAM, le même Marc-André Cyr qui, en 2016, a été poursuivi par Richard Martineau après avoir écrit une fausse notice nécrologique du chroniqueur. En gros, il disait dans sa blague qu'on devrait tester un vaccin potentiellement risqué sur certaines personnalités médiatiques québécoises. Pas très fort comme blague, évidemment, mais ce qui a surtout mis le feu aux poudres, c'est que Catherine Dorion a liké cette blague sur Facebook, ce qui a beaucoup découragé Éric Duhaime parce que lui, il n'aurait pas le droit de dire ça. Si nous autres, vous êtes des auditeurs poubelles, puis moi, je suis un animateur poubelle, je peux-tu vous dire que le dépotoir municipal, il est dans le cours de Dorion puis de Cyr? Peux-tu vous dire qu'eux, là, sont pas mal plus des gros déchets que n'importe qui d'autre? Si c'est ça leur base d'études puis d'analyse? Parce que moi, jamais j'ai entendu les auditeurs m'écrire ou me dire des conneries comme ça. Bon, considérant toutes les fois où il n'a pas perdu son job, je pense pas que Éric Duhaime aurait des problèmes s'il faisait ce genre de blague-là. On se rappelle qu'il avait déjà dit que c'était pas si grave de mettre une tête de porc devant la mosquée de Québec, que c'était juste une joke niaiseuse. Quant aux commentaires des auditeurs qui le génèrent, je suis allé voir sur sa page Facebook, je suis rapidement tombé sur plusieurs propos racistes envers les Chinois, entre autres, que je ne pourrais pas répéter ici. Mais malgré ça, comparé à lui, Catherine Dorion serait un déchet. Richard Martineau, aussi nommé dans le statut en question de Marc-André Cyr, a été plus doux, lui. On l'a invité à venir ici puis à s'excuser publiquement puis à le refuser. Quelle tarte, quand même. Se faire traiter de tarte pour un like, je trouve ça disproportionné. Moi, je dirais nouille pour un like, poire pour un commentaire et tarte pour un partage, au moins. C'est pas comme s'il avait mal répondu à une question de monde international. Monsieur Martineau qui a été particulièrement déçu de voir qu'en temps de pandémie, le débat gauche-droite continuait. Je suis un grand naïf, Joseph, parce que moi, je croyais que dans une crise comme ça, que les chicanes entre la droite et la gauche, puis les antifascistes et les fascistes et tout ça, que c'était de la vieille époque, qu'on n'en était plus là. Bon, moi, personnellement, je pense que pandémie ou pas, il faut toujours combattre les fascistes, mais ça, c'est moi. Hein? C'est comme s'il y avait des pro-pandémie contre des anti-pandémies. Je pense qu'il faudrait dénoncer les pros. En même temps, on est dans une période spéciale. Il y en a qui seraient prêts à sortir la matraque, comme Gilles Proulx. Par exemple, il serait prêt à serrer la vis à la communauté assidique. Il y a certains groupes par-ci, certains groupes. Nomme-les donc, bâtards. Alors, il s'agit des assidiques, ces espèces de malades mentaux qui vivent dans leur bulle à eux, qui se foutent éperdument de la société dans laquelle ils sont. Des malades mentaux qui se foutent de la société. Ce qui est bizarre là-dedans, c'est comment M. Proulx décrit la dite société. Ben, qu'est-ce qu'on attend pour sortir la matraque, bâtard, le coup de pied dans le derrière? Richard, notre société en est une de maudite feluette, de dégénérés intellectuels. Il me semble que si on est dans une société de dégénérés intellectuels, il me semble que les malades mentaux devraient fitter assez bien là-dedans. Gilles Proulx qui en a... Merci pour le bruit de vache. Gilles Proulx qui en a d'ailleurs contre la charte à Trudeau, qui cite aux 3 mots. Trudeau père, évidemment, parce que Trudeau fils, lui, est occupé à autre chose par les temps qui courent. Il essaie de nous expliquer que ça va mieux ici qu'aux États-Unis dans des phrases qui se tiennent, mais ça ne marche pas bien. On a été plus rapide à amener des tests de dépistage. On a été plus rapide et je pense un peu mieux réussi à amener de l'isolement comme mesure que les Canadiens ont entrepris. On a été mieux réussi à amener de l'isolement comme mesure que les Canadiens ont entrepris. Vous pensez c'est pas faux à en ça? même temps. En ces temps difficiles, par contre, on a peu d'occasions de rigoler et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le rire de Luc Lavoie. Cette semaine, heureusement, ils ont fait une ligne ouverte sur les vêtements mous au 98.5 et je trouve que c'est une belle occasion d'écouter un peu Luc Lavoie rire. Montage. Je connaissais pas vraiment l'expression, j'ai fini par l'adapter moi-même. Tout le monde dit qu'ils sont habillés en mou. Tu t'es acheté un deuxième kit? C'est ça, parce que ça finit par... ça dégage. Oui, on peut s'imaginer. Alors, 790-9850, quelle sorte de mou vous portez? Drôle de formulation, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Des pantoufles en face de gorille. Ah bon? Bernard, est-ce que tu tricotes encore des pantoufles en Fentex? J'ai jamais tricoté. Je peux-tu vous dire que je t'habille en mou, je fais longtemps? Essayez vos jeans de temps en temps. Ça peut être traître, ça, là. Ça fait du bien de rire un peu. Ce serait juste moins stressant si Luc Lavoie ne fait pas un rire de maniaque. Mais c'est un rire franc. Un rire franc. Sinon, vous avez encore créé un scandale cette semaine, Jean-Philippe. Vous êtes la goutte qui a fait déborder le vase de Mario Dumont avec l'annonce du retour de Bonsoir, bonsoir, alors qu'ailleurs, les médias ont de la misère. Tous les autres crèvent de faim, les journaux arrêtent de publier, puis tout ça.
Écoute, c'est les chutes Niagara de cash. Les chutes Niagara de cash oui. de Radio-Canada. Attention de ne pas vous noyer, Jean-Philippe. D'ailleurs, Sophie Durocher a aussi écrit une chronique à ce sujet-là. Semble-t-il qu'il faudrait être solidaire des gens qui n'ont pas d'emploi en n'ayant pas d'emploi. Et de faire le contraire, c'est un scandale. Écoute, faut nommer un chat, c'est un scandale, là. Quand même fort comme terme, je trouve. Peut-être que Mario Dumont devrait suivre les conseils que Mario Dumont nous offrait cet après-midi. Je regardais le ton de la CSN puis tout ça. Je veux dire, maintenant, il va falloir que les gens choisissent leur ton parce que moi, je vais en apostropher une couple. Là, tout le monde est dans la recherche de solutions. À un moment donné, les gens qui arrivent sur le coin de la rue et qui crient au scandale trop vite, c'est pas dans le ton du moment. Là. C'est pas dans le ton du moment. Voilà que plutôt que de crier au scandale à tout vent parce que votre concurrent continue d'exister, prenez un grand respire. Et de toute façon, je vous comprends de faire votre émission, Jean-Philippe. Il faut en profiter avant que notre public disparaisse, comme l'expliquait Stéphane Dupont de Cogeco. À la radio de Radio-Canada, là, actuellement, eux autres, ils vivent des grandes périodes d'inquiétude parce que là, leur auditoire est en train de se faire décimer pas à peu près. Là. Eux autres sont direct dans le target du monde qui sont malades et qui en meurent. Là. Fait que, mais tu sais, j'encourage à continuer. Là, ils creveront pas toutes. En même temps, moi, je m'inquiète plus pour l'auditoire de certaines radios de Québec, dont celle de M. Dupont, parce que notre auditoire à nous, contrairement au leur, il respecte sûrement plus les mesures de distanciation sociale. Merci, Bravo. Olivier.